Salut Catherine. Salut Marie! Si je te dis, OK, ferme les yeux, là, secondaire 5, dis-moi c'est quoi la première image qui te vient en tête? Ben, honnêtement, comme j'ai eu une image de ma polyvalente, puis je pense que ça signifie un peu comme une année bien excitante. Hmm. Ouais, une année qui a comme bien des affaires spéciales qui se passent. Mhm. Puis toi, secondaire 5, ça t'évoque quoi? Ben, c'est basic, là, mais comme moi, je vois un chapeau de Mm. graduation, tu sais, puis comme, mais un peu comme toi, l'idée de célébration, l'idée de, OK, là, on marque la fin de quelque chose d'important. C'est ça le feeling qui est associé. Puis je pense aussi, peut-être emblématique de mon expérience au secondaire où est-ce qu'on portait un uniforme, Mm. a.k.a. un costume, ben tu sais, l'idée du, tu sais, quand on gradue, on a la toge, on a le cap, il y a comme l'idée du costume aussi derrière. Fait que peut-être Ouais. pour ça, là, aussi que ça, je trouve ça évocateur. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. On voulait terminer notre saison de podcast avec en parlant d'un autre rituel de passage et de marquer la fin de quelque chose. Fait qu'on voulait vraiment parler de la fin du secondaire. Alors, aujourd'hui, dans la première partie, on va parler justement de la fin du secondaire comme rite de passage. Qu'est-ce que ça a signifié pour nous, de quoi ça avait l'air. En deuxième partie, on va parler des rituels de fin du secondaire, donc évidemment bal et graduation, mais aussi d'autres événements qui ont marqué la fin de notre secondaire. Et on va finir ça en parlant de culture pop, donc on va revenir sur nos attentes en lien avec la fin du secondaire qui venaient des films d'ados, puis on va aussi parler de la musique qui a marqué notre secondaire. Fait que, en préparant l'épisode, on se disait, Catherine et moi, c'est quoi l'expression juste pour représenter pourquoi c'est si important la fin du secondaire? Puis vraiment, c'est l'expression rite de passage qu'on a fait. Ah oui, c'est celle-là, la winner. Euh, Parce qu'il y a vraiment, je trouve, pour moi, quelque chose de, tu sais, la fin de l'enfance, puis on rentre un petit peu plus dans l'âge adulte. Fait que qu'est-ce que ça représente, ce moment-là de transition? C'était la fin de quoi? C'était le début de quoi? Fait que je t'inviterais, Catherine, peut-être en commençant à me résumer comme pour toi, ton secondaire 5, t'as parlé d'une atmosphère festive, tu sais, comme comment ça s'est passé, puis comment tu situes ça par rapport à ton expérience peut-être plus générale du secondaire? Ben, j'ai vraiment l'impression que mon secondaire 5 c'était comme l'année où je me suis sentie le mieux de tout mon secondaire. Mmh. J'ai eu, tu sais, je pense pas que la fille en secondaire 2 qui se sentait moche, rejet et qui était un peu, victime de bully, je pense pas qu'elle avait vu venir la Catherine de secondaire 5 qui était comme moi, j'avais le sentiment que la place m'appartenait, là. J'ai eu des Mmh. expériences en secondaire 4 et 5, je me suis impliquée beaucoup, beaucoup dans beaucoup de projets différents qui ont fait que ma polyvalente était à moi, tu sais. Puis j'ai vraiment beaucoup gagné en confiance notamment à cause de ça, puis ça faisait que c'est ça, j'avais comme l'impression d'être comme tout puissante, d'être super en confiance. Secondaire 5, c'est l'année où j'ai décidé de crier après mes bullies en pleine classe. Ça a été quand même une Yes! expérience pas pire. Je me faisais comme un peu, ben, tu sais, des petites bullies qui, comme, tu sais, qui te picassent un peu dans les oreilles, puis je me suis revirée, j'ai hurlé pendant 5 minutes, leur ai dit ma façon de penser, puis je me suis sauvée. C'était génial. Mais je recommande à tout le monde. Ça a fait du bien. Puis c'est arrivé en début d'année, en fait, parce que je me souviens que c'était arrivé, c'était dans mon cours d'option théâtre,
puis on venait de travailler sur la maison hantée d'Halloween. On était mandatés pour, Oui. faire animer la maison hantée d'Halloween, puis c'était arrivé comme la maison hantée avait lieu sur l'heure du dîner, puis on avait un cours de théâtre juste après le dîner, fait que notre prof nous avait dit: «Écoutez, vous avez travaillé tout le dîner, vous allez dîner pendant le cours, là, je donne pas de cours aujourd'hui». Mmh. Fait que c'est arrivé à ce moment-là, fait que c'était octobre, mais je trouve que c'est assez significatif de dire comme que j'étais rendue assez confiante, assez forte pour comme m'en crisser, puis beaucoup m'ancrer dans ce qui allait devenir moi, même si j'ai l'impression que j'ai plein d'affaires qui sont pas, j'ai plein de goûts puis plein d'intérêts qui sont plus vraiment ce que j'avais aujourd'hui, que j'avais en secondaire 5, mais j'ai comme l'impression que ma personnalité s'est cristallisée en secondaire 5, puis Mmh. c'était bien le fun. J'ai bien aimé Mmh. ça cette année-là. Mmh. Mmh, mais toi, comment c'était cette année-là? Comment t'étais toi? Ouais, c'est 2 Est-ce que questions. Comment ça s'est passé? Ben, moi, c'était un peu l'année de la un peu marquée sous le signe de réconciliation, tu sais, boucler des affaires, hem, m'autoriser moi aussi, il y a quelque chose de, tu sais, genre, évolution finale du Pokémon, là, genre, tu sais, on a passé à travers plein de phases, puis là, ben, c'est comme la phase la plus, accomplie, complète de qui on est, tu sais? Mmh. Puis c'était pas donné non plus au début du secondaire que ça allait donner ça nécessairement. Je t'écoutais parler, puis tu sais, tu disais comme tu te sentais un peu comme queen of the world là, en secondaire 5. Puis ça, j'ai l'impression que tu vis ça à peu près 2 fois dans ta vie. Tu vis ça à la fin du primaire, puis tu vis ça à la Mmh. fin du secondaire. Tu sais, que Ouais. you own the school là, Ouais, ouais. parce que tu sais comment ça marche, tu connais tous les profs, tu connais la géographie des lieux, tu connais les politiques, tu sais? Fait que oui, il y a de ça à mon secondaire 5, mais il y a comme une sérénité pour moi, Mmh. heu, là-dedans parce que, j'étais pas l'ennemi de personne, puis je m'entendais avec Mmh. beaucoup de monde, mais j'ai quand même eu ma gang pendant une bonne partie du secondaire. Puis cette gang-là, elle a éclaté en secondaire 4. Puis il a comme fallu que Mmh. je me reconstruise mon estime, mais aussi que je me reconstruise comme le monde avec qui je me tenais, tu sais? Ouais. Hem, Puis c'est devenu peut-être un petit peu plus éclectique, mais ça fitait bien justement avec le secondaire 5. J'avais aussi, moi j'avais été dans les classes comme enrichie jusqu'en secondaire 4, puis en secondaire 5, étant donné que j'avais pas envie de prendre de cours de sciences, je me suis ramassée dans des cours avec des gens que j'avais pas fréquentés avant. Fait que tu sais, il y a comme Mmh. une espèce d'éclatement de mon cercle social, mais pas nécessairement in a bad way, tu sais? Ouais. Puis les filles, parce que moi j'allais dans une école de filles, les filles avec lesquelles j'avais eu une grosse chicane en secondaire 4. On s'est toutes réconciliées plus ou moins en Mmh. secondaire 5. Pas qu'on est redevenues des best friends, mais comme on a fait la paix, tu sais? OK, ouais. Ça, je suis vraiment contente Ouais. qu'il y ait eu cette réconciliation-là. Non, c'est bon. Moi aussi, j'ai eu ça un peu, justement, tu sais, je parlais des moi, j'ai été dans une situation particulière où, à mon école, il y avait des classes de concentration en secondaire 1 à 3, puis moi, je suis rentrée en concentration en dramatique en secondaire 2. Fait que 2 et 3, j'étais avec comme la même gang super tissée serrée, puis disons que j'étais pas dans les élèves populaires, puis j'étais pas dans les bonnes grâces des personnes hautes, là, dans ma classe. Puis je trouvais ça bien, bien difficile. Mais en secondaire 4 et 5, les concentrations n'existaient plus. Fait que dans le fond, on se retrouvait à être Mmh. avec plein de monde différent. Puis il y a aussi ça, tu sais, je sais que dans beaucoup d'écoles, tu sais, dans les premières années de secondaire, il y a ça que oui, tu sais, tu changes de classe, mais comme tu es souvent le même groupe qui suit, tu sais, ou à Ouais. peu près. Puis en tout cas, nous autres, à notre école, en secondaire 4 et 5, c'était beaucoup plus éclaté, là, tu sais, comme il y avait pas de... C'était pas du tout le même groupe là, d'un cours à l'autre. Puis évidemment, en lien avec les cours à option aussi, ça venait changer les choses. Fait qu'on dirait que, évidemment, que dans le cours, je parlais du cours d'option théâtre de secondaire 5, tu sais, il y avait plein de personnes qui étaient en art dramatique qui revenaient en théâtre, tu sais. Puis j'ai pu comme me réconcilier avec une des personnes que, tu sais, je pense que je m'imaginais qu'elle m'haïssait plus que ça.
Puis Mmh. finalement, comme on s'est comme reparlé, je pense que ça a dû être autour des shows de fin d'année, là, que là, comme on tu sais, veux pas dans les shows de fin d'année, t'as plein de répétitions, t'as des représentations le soir, fait que tu sais, tu plus là, à l'école, en gang, fait qu'on avait fini par se parler puis par se réconcilier, puis ça m'avait comme un peu apaisée, là, tu sais, comme de dire comme: «OK, c'était pas si pire que ça», puis tu sais, je pense que le secondaire, c'est une expérience, éprouvante pour bien du monde aussi, là, tu sais, puis des fois, comme tu Mmh. vois tes struggles à toi, mais tu vois pas nécessairement les struggles des autres en avant de toi, tu sais, fait que Mmh mh. je pense que j'avais comme aimé ça, de pouvoir me réconcilier avec une. Il y en a une autre que ça a pas du tout eu lieu, mais ça, bon, c'est pas grave. Mais non, c'était le fun, puis tu sais, on parlait de c'est quoi le rite de passage, où c'est qu'on s'en va après ça, tu sais? Mmh. Puis moi, j'avais l'impression que la fin du secondaire, c'était comme la fin même si puis je dis ça tout en ayant été super privilégiée d'avoir eu comme un parcours de concentration, tu sais? Et donc d'être dans des cours qui m'intéressaient, mais tu sais, là, tu t'en vas au cégep, tu t'en vas dans un programme que tu as choisi, tu plus en formation générale, tu sais? Fait que ça, je trouvais ça bien, bien, bien trippant de pouvoir choisir où je m'en allais. Moi, je m'en allais, en arts et lettres théâtre, j'étais bien, bien, bien excitée, comme c'était bien le fun. Puis là, je trouve que le secondaire 5, à cause des cours options puis de mes implications, heu, ça témoignait de ça, là, tu sais, d'un début de c'est ça, d'affranchissement ou je sais pas quoi, là, tu sais, je gagnais en indépendance, je pouvais faire plus d'affaires tout seul. Heu, Ça, c'était cool. Mmh. Tu parlé comme, tu sais, de regarder vers le cégep, tu sais, fait comme évidemment secondaire 5 il y a comme les admissions puis tout, puis tu Mmh. sais, à l'école où je suis allée, il y avait beaucoup d'élèves qui choisissaient d'aller dans un cégep qui était situé dans le même quartier, Mmh. à un point tel que, tu sais, moi j'allais au collège Regina Sumta puis ce cégep-là, le monde appelait ça Regina 2, tu sais? OK, ouais. Fait que moi, c'était bien clair dans ma tête que j'allais pas aller à Regina 2, tu sais? Moi, je Ouais, voulais ouais, ouais. vraiment m'affranchir, comme tu disais, puis tu sais, passer à autre chose, là, comme j'étais bien Mmh. contente de boucler la boucle de mon secondaire et j'aurais pas pris une année de plus, tu sais? C'était comme: Ouais. «C'est assez, là, on s'en va ailleurs», puis je pense que j'avais aussi, à la fois peur, mais excitée de comme retrouver, un setting, tu sais, co-ed, là, genre Mmh. avec des personnes d'un autre genre. Ouais. Parce que je me sentais un peu, en Arrested Development un peu là, tu sais, genre Mmh. que je savais pas j'avais manqué un gros chunk de comment relate avec des gars, puis j'avais pas d'amis de Mmh. gars, tu sais, en dehors de l'école. Fait que là, j'étais comme: «Oh, OK, on va se replonger là-dedans», puis c'était à la fois effrayant, mais en même temps, j'avais hâte, tu sais. Ouais. Hem, c'est ça, j'avais comme hâte d'être grande. Tellement! Oh my god, c'était tellement ouais, mais c'est ça, c'était confortable le secondaire 5. Moi, c'est ça que Mmh, j'aimais. ouais. J'étais comme je me sentais à la fois affranchie, mais aussi confortable, Mmh, ce qui était pas à négliger, là. mmh. Moi, je pense que qu'est-ce qui a créé le confort, c'est, tu sais, c'est le sentiment d'appartenance que j'avais, puis Mmh. c'est Ouais. aussi les projets dans lesquels je me suis Ouais. investie en secondaire 5. Comme une grosse partie de mon secondaire 5, ça a été l'écriture puis la mise en scène du show de finissant. Mmh. Nous autres, il y avait comme ben, tu sais, c'était comme un talent show, là, je pense qu'ils Ouais, faisaient ouais, chaque ouais. année, mais nous autres, on a décidé de vraiment scénariser à fond la caisse, Oh comme wow! tout ce qui entourait les numéros, tu sais. Fait Mmh. on a coécrit ça en gang, là, je sais pas, on était peut-être comme 6-7 là, qu'on a écrit ce show-là en commun. J'ai encore la cassette d'ailleurs. Moi aussi, j'ai des Ça, cassettes, je des pourrais shows le du secondaire. réécouter. Ouais, c'est ça, un beau VHS. Heu mais c'est ça, tu sais, c'est d'écrire ce show-là, c'est les insides qui sont ressortis Ouais. en faisant ce show-là. Hem, c'est dans le cadre de ce projet-là, d'ailleurs, qu'il y a eu une des réconciliations, justement, avec Mmh. une autre fille qui était impliquée. Ouais. Puis je me suis impliquée dans un autre projet qui était le fun aussi. C'était la messe des finissantes parce que, étant donné que j'allais dans une école catho, il y avait une Mmh. messe Wow! organisée, mais on a essayé de garder ça comme un peu genre écuménique, là, tu sais, comme que tout le monde en retire quand même quelque Ouais, chose, ouais. tu sais?
Puis moi, en secondaire 5 aussi, c'est une année où j'avais un peu commencé à comme trouver ma foi, puis ma prof d'enseignement religieux était bien nice, madame Boisvert. Fait que moi, Ah. j'avais écrit l'homélie. On était 4, je pense 3 ou 4 à avoir coécrit l'homélie, puis on avait en tout cas, j'avais chanté une toune aussi à la messe des finissantes. Fait qu'il y avait ça aussi, tu sais, j'étais très impliquée avec plein de monde différent, Mmh. puis ça m'a comme donné un purpose, genre, puis là, je Ouais. sentais que j'étais à ma place, tu sais. Ah tellement, comme je relate tellement parce que moi aussi c'était ça, tu sais, moi, j'étais dans le comité du livre des finissants. Mmh. Puis ça a été comme j'ai comme le souvenir, je pense que c'était genre tous les lundis soirs, presque toute l'année. C'est sûr qu'on a commencé en septembre parce que préparer un livre de finissant, comme ça demande vraiment beaucoup de travail. Oh Puis ouais. faut qu'il soit prêt, tu sais, faut qu'il soit comme publié, que les gens l'aient dans leurs mains pour la fin de l'année scolaire, là, tu sais, Mmh. genre fin mai, j'ai l'impression qu'on les avait distribués nous autres ou peut-être début juin, quelque chose de même, mais tu sais, comme quand il fait chaud, là. Fait que j'ai full travaillé vraiment, vraiment beaucoup, puis il y avait comme plusieurs personnes qui étaient impliquées là-dedans, mais c'est beaucoup moi puis une de mes amies qui a fait le gros du travail. Tu sais, le monde showait Mmh. up pour voter pour la couleur de la avoir leur mot à dire sur la couleur de la page couverture ou des affaires de même, mais mettons que quand fallait coder des textes, puis fallait comme coder des photos, puis faire le travail de bras, j'ai envie de dire, Mmh. comme là, ah, soudainement, il y avait plus personne. Mais moi puis Cynthia, on était là, puis on était fiers. Puis c'était tellement le fun. Fait que, tu sais, je regarde mon livre de finissant qui est à côté de moi, puis c'est pas juste mes souvenirs de mon secondaire, c'est tu sais, il y a aussi comme un aspect méta, là, tu sais, c'est comme les Ouais. souvenirs de «Oh my god, je me souviens tellement quand on a fait cette page-là, comme quelle discussion on a eue qui a amené à le choix de tout ça» ou tu sais, il y avait plein d'affaires, fait que, heu, non, ça avait été comme une expérience très valorisante aussi parce que, Mmh. puis j'ai envie juste de nommer comme des profs qui étaient impliqués, je pense à Denis qui était en fait, c'est drôle parce que c'était 2 profs d'enseignement religieux qui étaient comme des institutions dans mon école. Denis s'occupait de la radio étudiante puis de tous les comités, fait que comité du livre, mais aussi comme comité du bal, tu sais, plein de comités, c'était lui qui gérait les équipes d'élèves. Puis t'avais Jacques qui s'occupait de la technique de scène. Lui, c'était comme le ils ont nommé l'auditorium Jacques Deschaines à sa retraite, là, tu sais, ça donne My une idée du God! gars, là. Mais il était bad, ces profs d'enseignement religieux-là? Oui, oui, il était vraiment hot, puis, heu, il était réputé pour pas donner beaucoup de cours, Mmh. puis de comme pas être là énormément, là. Puis je les ai eu les 2 en enseignement religieux en 4 et 5, puis Jacques, tu dans son cours, il s'assoyait, il disait: «Avez-vous des questions?» Puis lui, il était à Polyvalente depuis quasiment là, la fondation de la Polyvalente. Fait qu'évidemment, tout le monde avait des questions sur l'école, là, tu sais, puis sur genre, hey, des rumeurs qu'il y avait eu, des affaires de même. Fait que là, tout le monde posait plein de questions. Puis souvent, la cloche sonnait, puis on avait juste fait ça. Fait que Wow! mettons qu'en termes de genre, passer de la matière, comme c'était pas vraiment puis Denis, lui, il était tout le temps parti. Denis nous donnait quelque chose à lire, puis il partait, puis souvent, il allait nous dire comme, mettons, il pognait des élèves il regardait la classe, puis il était comme: «Ah Catherine, toi, on a quelque chose à faire pour le livre, tu peux-tu y aller pendant que les autres, ils lisent leur chapitre?» Je sais pas quoi. Puis là, il partait quelque part, puis on le voyait plus pendant toute la période, mais c'était des profs qui nous faisaient tellement confiance, là, puis qui nous donnaient Mmh. toute la responsabilité ou presque. Tu sais, je pense qu'ils prenaient comme quand Mmh. même là, la fin, là, tu sais, comme si on avait choqué, tu sais, ils se seraient organisés pour qu'on aille un livre ou quelque chose de même. Sauf que ils étaient comme non, non, tu sais, vous le faites, c'est à vous. Puis des fois, on était comme Mmh. ouais, mais là, telle affaire, on sait pas, on devrait-tu faire ça? C'est votre call, c'est à vous, ça vous appartient. Puis c'était vraiment il y avait comme un peu de laisser aller, mais un peu de comme de confiance aussi, là, tu sais. Ouais, ben, je pense que ça vient avec, là. Oui. Tu sais, comme le lâcher prise, justement, c'est ça, c'est que tu te rends compte que tu as pas besoin de micromanager, mais ça Mmh. vient aussi, c'est pas dans les airs, là, tu confies ça avec confiance, justement, à Ouais. comme un groupe de personnes compétentes, là, tu sais? Ben, c'est ça. Hey, c'est drôle, moi aussi, j'ai mon livre de finissant à côté de moi. On veut-tu, s'en lire des bouts? Les Il meilleurs faut. extraits? Oh my god.
qu'est-ce que tu voudrais nous partager en premier? Ben, tu sais, juste sommairement, tu sais, moi, c'est, en préparant l'épisode, on s'est rendu compte, tu sais, que je suis, si on avait à faire une définition classique de c'est quoi une milléniale, ça serait moi parce que j'ai gradué en 2000, tu sais? Fait Je que suis c'est tellement vraiment jalouse. là quel beau timing! Fait que mon secondaire relate les années 1995 à 2000 en termes de Ouais. photos, puis comme on avait des uniformes, Ah! évidemment, on voit pas tant l'évolution de la mode, mais dans les voyages, tu sais, les voyages Mmh. étudiants, les sorties, c'est là que tu vois comme la fashion, tu sais? Oh oui. Fait que j'ai comme une évolution de la mode, de 95 à 2000. Fait que, tu sais, on voit des chandails, Tommy Hilfiger, par exemple, tu sais, des affaires de même, des colliers tatou, tu sais, c'est intéressant. Puis on a fait qu'on, tu sais, on a des pages, là, d'inside, mais on a aussi les événements marquants, Ouais. de 95 à 2000. Je vais essayer de voir. OK, on va faire un quiz express, Catherine. Oh! OK. Je vais te donner, 3 faits, il faut que tu me dises les années, OK? OK. Fait numéro 1, Jacques Villeneuve, champion du monde de F1. 97. Bravo! Yay! OK. Fait numéro 2, début de l'émission La Fureur avec Véronique Cloutier. Oh! OK, attends. Ah! Je vais dire 96. Non, c'est une erreur, 98. Ah mon Dieu! OK. J'avais comme dans Ouais. la tête que c'était là quand j'étais au primaire. Ben non, ben non. Parce 98, que toi, non, tu as commencé j'étais en 97, toi, ton ouais, secondaire? 97, OK. ouais. Et celle-là, c'est triste un peu, mort, accident d'avion mortel de John F. Kennedy Jr. Oh boy, ça, j'ai aucune idée. en l'an 2000. Mais là, en fait, peut-être que c'est l'an 2000 ou c'est 99 parce que de la manière que c'est disposé, c'est comme pas clair. Ah! C'est des OK, non, c'est les, je viens de comprendre comment ils ont organisé ça. OK, C'est c'est comme une la police de chronologie, là. caractère, mais c'est parce que la police de caractère est Oh! associée à l'année, mais c'est comme un OK. Oh peu là là. disparate. C'est beaucoup de En tout travail. cas, bravo et merci pour ta participation à mon quiz, mais moi, je veux savoir quels sont les extraits choisis de ton bal que tu vas nous partager, de ton album, pardon, de finissant. Oui, ben dans le fond, j'étais dans la page justement, on avait une page «Vous vous souviendrez de», puis là, nous, elle était pas organisée aussi bien que la tienne. La plupart des événements avaient plus rapport avec, en fait, les événements, j'ai envie de dire, culturels étaient plus, en lien avec le secondaire 5 pas mal. Puis on avait des insights qui venaient d'un peu, là, différentes années du secondaire. Mais, moi, j'ai envie de mentionner puis d'être complètement, transparente puis de dire que, il y a un événement dont je me souviens pas du tout, parce qu'on soulignait, moi, en secondaire 5, il y a eu la mort, le décès de George Harrison, ex-Beatle. Mmh. Mais il y a eu aussi la chanteuse Elijah, dont je ne me souviens pas d'une seule seconde. Ben là, Catherine, Je m'excuse. elle est morte, c'était bien triste. Mais j'en doute pas parce que ça dit: «Une merveilleuse chanteuse nous quitte», puis je soupçonne que je savais pas c'était qui au moment du truc, mais je m'en doute bien, que c'était bien triste, mais j'ai aucun souvenir de ça. Icône du R&B, qui nous a quittés, trop jeunes, Ouais. en finissant d'aller tourner un vidéoclip. Il y a eu aussi une grosse controverse parce qu'elle s'est comme quote unquote mariée avec R. Kelly quand elle avait 15 ans. Oh là là! It's a whole thing, mais oui, Ah. rest in power, Alaya. Effectivement. Ben là, moi, j'ai le classique pour les gens qui ont gradué en 2002, c'est-à-dire, le 11 septembre 2001, parce Mmh. qu'évidemment, j'étais, en secondaire 5 quand c'est arrivé. Et on souligne, comme inside joke, le fait parce que ça avait été vraiment marquant quand, notre école secondaire avait des machines distributrices et vendait des produits de la marque Coke. Il y a eu une transition à la marque Pepsi, puis on s'est même ramassé avec une, horloge Pepsi.
Fait que c'était un de Oh nos, mais wow! mais c'est parce que, tu sais, il y a comme habituellement avec ces compagnies-là, c'est comme des ententes d'exclusivité. Fait comme on a vécu la transition entre les 2, puis on trouvait ça Trop bien drôle. drôle. Et aussi qu'on a fait une manifestation pour le port de la camisole. Ah oui, là, les bretelles spaghetti, Oui, mon Dieu, effectivement. what a thing! Donc ça, c'est les choses, dont on voulait se souvenir. Et j'étais allée fouiller dans, parce que je sais pas si ton livre était comme le mien, mais nous, on avait des pages pour que les gens nous écrivent des commentaires, des messages et tout, Absolument. évidemment. Puis Mmh. j'en regardais plein, puis là, je trouvais ça drôle qu'il y avait des personnes dont je me souvenais à peu près pas, puis j'étais comme: «OK, tu sais, c'est gentil Mmh que c'est mh. gentil». Fait que finalement, j'ai comme un peu d'amnésie, en lien avec tout ça. Sinon, mention spéciale à Geneviève qui, au lieu du traditionnel change pas, elle m'a dit Mmh. change pour le mieux. Et je me souviens Ça me d'avoir fait été trop rire! insultée. Puis là, Ben, elle essayait de clairement. m'expliquer qu'elle écrivait ça à tout le monde, puis que c'était comme, ben non, tu sais, je veux que tu t'améliores, tu sais, je veux que tout le monde s'améliore. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est pas de même que ça sort. Donc, des Ouais. fois, on devrait pas changer des formules gagnantes. Moi, le message le plus awkward de mon album définissant, premièrement, écrit en vert fluo sur une page blanche. Ah, Fait que génial. comme on s'arrache pas mal les yeux à regarder Oui. ça. Vive les crayons gel. Mhm. Mais message le plus awkward parce que dans le fond, c'était comme je pense que si je me rappelle quand la personne a écrit ça, c'était comme pour vrai, la dernière journée des examens ou quelque chose, puis comme Hmm. on niaisait en attendant nos lifts, genre. Ouais. Puis là, on se connaissait ish, puis on était comme: «Ah ben oui, je vais t'écrire de Ben quoi dans oui, ton c'est tout le livre». temps ça. Mais tu sais, ça commence en disant comme: «Coucou toi, je dois dire que je ne te connais pas très full, mais je prends quand même un coin de ton album, smiley face. Même sans te connaître, on voit tout de suite que tu es quelqu'un de passionné, change surtout pas». Ah, ben regarde, tu vois. Les autres sont quand même sentis, tu sais, Ouais. j'ai des messages de profs, j'ai des messages Ouais. d'amis, que j'ai fait du théâtre avec, tu sais, c'est ça, beaucoup comme les gangs avec qui j'avais fait des projets, là, fait que ben beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Ah, moi, shout out à moi, j'ai pris le temps au moment, ben, tout de suite après mon secondaire 5, d'écrire au crayon à mine, à côté des messages, les noms au complet des gens qui avaient pas écrit leur nom. Puis je Wow! me trouve vraiment hot parce que c'est clair qu'il y a des gens dont je me souviendrai pas. Hey, je peux-tu t'en lire un dernier? J'en ai comme un touchant parce que mon secondaire a été marqué par, beaucoup de remises en question de ma valeur personnelle parce que moi, j'avais le Mmh. grand rêve de devenir comédienne et donc j'étais en art dramatique et au théâtre. Sauf que la petite histoire, c'est que j'étais pas en concentration en dramatique en secondaire 1 parce que j'avais pas été acceptée. Puis pas parce que j'avais pas les bonnes notes, mais parce qu'ils trouvaient que j'avais pas été bonne en audition, puis qu'ils trouvaient que la petite fille de 12 ans, ça valait pas la peine de lui laisser la chance d'apprendre. Ils se sont dit: «Elle a une face qu'on a envie de briser ses rêves». Ben, c'est un peu ça. Puis là, ben, j'avais comme vu qu'il y avait une ouverture pour peut-être repasser une deuxième audition pour retourner et j'ai su que la prof, de secondaire 2, c'était pas la même qu'en secondaire 1 puis elle avait dit: «On va lui donner la chance à la petite» parce que j'ai su entre les branches, à un moment donné, qu'elle avait dit à quelqu'un genre: «Elle est pas bonne, mais elle veut». Fait qu'on part avec le fait que là, je suis accompagnée au secondaire dans ma matière préférée par une prof qui pense de moi que je suis pas bonne, mais que j'ai de la volonté. Fait que je suis comme «OK». Mmh. Puis cette prof-là était très malade à la fin du secondaire, fait qu'elle a pas été là en secondaire 5. C'est quelqu'un d'autre qui a donné le cours d'option théâtre, fait que ça m'a donné la chance parce que moi, j'avais tout le temps le rôle de comme, figurante 2, à côté du poteau, tu Mmh. sais? Hem, le fait d'avoir une nouvelle prof, en secondaire 5 qui nous connaissait pas, ça a comme fait un nouveau départ parce que là, tout le monde était sur le même pied d'égalité. Il y avait plus de clics, il y avait plus de Mmh. genre: «OK, mais elle a tout le temps le premier rôle, fait que c'est elle qui va avoir le premier rôle». Fait que ça a fait que j'ai eu un rôle, je pense à la hauteur de mon travail et de mon talent. J'étais bien contente de Mmh. ça, sauf que l'année, on l'a fini avec ma prof du début qui trouvait que j'étais pas bonne, Oh mais elle, non, elle bouh! devait travailler avec le casting qui avait été fait avec l'autre prof.
Puis dans mon livre, cette prof, justement, cette prof de théâtre là, que je connaissais depuis que j'étais en secondaire 2, m'avait dit Bonjour Catherine, cher personnage des Belles Sœurs. Déjà 4 ans de travail ensemble, tu n'as jamais hésité à jouer tes personnages et ce, avec professionnalisme et sérieux. Bravo et bon succès. Puis j'avais trouvé ça, je me souviens que ça m'avait bien touchée, ça m'avait bien surpris. Comme elle a reconnu quelque chose, genre. Ouais, j'étais pas sa préf, Mmh. mais comme c'était comme ma petite victoire à la fin. J'étais comme OK, c'est correct, j'ai réussi quelque chose. Même elle a trouvé que j'étais pas pire. Ah! Il est pour pas pire. On en a parlé un petit peu tantôt, mais là, on voulait vraiment rentrer là, dans les rituels de fin de secondaire. Donc, on voudrait parler en gros de la graduation, du bal et de l'après-bal et des retrouvailles. Donc, c'est là qu'on s'en va. Fait que moi, en fait, je suis plate, là, mais j'ai pas eu de cérémonie de graduation. Il était supposé d'en avoir une, puis finalement, elle a pas eu lieu. Fait qu'on a pris des photos de graduation, mais on n'a pas pitché des toges, pitché des Mmh. chapeaux, là, nous autres. Là. On n'a pas eu ça. Mais ce que je comprends, c'est que Marie, toi, t'as vécu ça. Ouais, puis c'était big deal parce que, tu sais, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais allée dans un collège privé, fait que, tu sais, les rituels sont comme d'autant plus renforcés parce que quand tu, mettons, vas aux portes ouvertes de l'école, ils passaient une vidéo genre de c'est Mmh. quoi la vie à Regina, puis fait que j'avais vu des, bouts de vidéos de d'autres graduations, de d'autres promotions avant la mienne. Je savais un petit peu ça aurait l'air de quoi, tu sais? Puis il était très fort sur les justement les rites là, à cette école-là. Fait que tu sais, c'était très, sans être trop stock-up, c'était quand même solennel un peu là, tu sais? On Mhm. était Ouais, ouais. tous en toche blanche avec, le petit, c'était le guiling-guiling bleu là, Le mortier, c'est ben, ça? le mortier, Ouais, mais l'affaire qui pend là, ouais. Le je sais il y pompon, a un là. mot pour ça. Oui. Oui, c'est ça, en tout cas. Hem, Le il y a le petit tassel. Ouais. foulard, le Oh! tassel, oui, c'est ça. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est le mot Ouais. que je cherchais. Fait qu'on a fait ça, normalement, ils faisaient ça dans une autre salle, mais je pense qu'ils faisaient ça à la Place des Arts, mais cette année-là, c'était pas disponible. Fait qu'on a fait ça à la salle Claude Champagne, qui est une salle, je pense, de concert qui appartient à l'Université de Montréal. Mmh. Fait que, tu sais, on sortait de notre école, Oh! tu sais, c'était comme là, on était lâchés-lousse en ville, finalement. On avait eu une répétition, la journée d'avant ou 2 jours avant pour, tu sais, savoir quand est-ce qu'on allait se placer, quand est-ce qu'on rentrait. On en avait profité, moi et mes amis, pour faire un petit pique-nique dehors. Fait que, tu sais, là, ça sentait l'été, là, tu sais, puis on était comme bien, bien Mmh. fébriles. Tu sais, la cérémonie comme telle, bon, pas si mémorable que ça. J'ai gagné une coupe de Méritas. Ça a l'air que Oh! j'avais eu des pas pires notes. Je me rappelle ma prof de maths, qui était d'ailleurs une de mes profs qui avait coécrit le spectacle définissant avec nous, Madame Hamel, qu'elle avait fait un beau texte, tu sais, parce que nous, on était à la dernière promotion juste féminine de l'école. Fait que, tu sais, toutes les profs avaient un peu la Mmh. larme à l'œil de comme, ah, c'est la fin d'une époque, machin. Ouais. Elle avait écrit un texte sur quoi on était comme des beaux oiseaux, genre qui s'envolaient, puis en tout cas, tout le monde trouvait ça Oh! bien touchant. C'est ça, puis tu sais, comme tel, bon, le lancer les chapeaux, OK, sure, mais tu sais, c'était plus comme ça nous donnait de l'importance, je pense, de Mmh. faire ce moment-là, puis c'est comme, OK, là, on est arrivé, là, on l'a vu, on a vu des autres le faire, c'est à notre tour, tu sais. Ouais. Puis un autre moment qui est lié à ma graduation que je me rappelle, c'est que moi, j'avais, écrit des longues lettres à toutes mes bonnes amies dans la semaine qui avait précédé. Mmh. Tu sais, qui leur disaient non, pourquoi je les appréciais, puis pourquoi ils étaient des belles personnes. Puis je me rappelle quand je suis arrivée à la salle de graduation, j'avais ma toge, puis une de mes amies qui a couru vers moi, puis elle était comme: «Ah, j'ai lu ta lettre, merci», comme il y a jamais personne qui m'a écrit ça, ça m'a Oh! super gros touchée. Fait que ça, c'est comme une image puis un Ouais. feeling aussi que j'associe, à ma graduation. Ah, c'est donc bien beau! C'est drôle parce que, tu sais, ces feelings-là, j'ai comme l'impression que moi, je les associe plus comme au bal, justement, parce que c'est pas, Mmh. j'ai pas eu ça. Ouais, ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à
à mon bal, plus parce que, ben, c'est ça, comme je disais, on n'a pas eu de cérémonie de graduation, sauf que il y avait comme un moment dans le bal où, tu sais, évidemment qu'il y a eu des discours, là, je me souviens pas de grand-chose des discours, sauf que je me souviens qu'il y avait comme un espèce de gros pont dans le milieu de la salle, puis là, tous les finissants, ils étaient tous invités à passer 2 par 2, puis là, on était nommés comme, Mmh. «Alors voici, Catherine Ploufjeté et je sais pas qui», tu sais, tout ça, fait qu'on passait, puis c'était comme drôle parce qu'on s'était pas comme planifié d'avance, genre: «Ah oui, moi je vais passer avec telle personne ou telle personne». J'étais comme avec une de mes meilleures amies, mais je me souviens que juste avant de passer, puis ça montre un peu, je trouve, l'esprit, là, tu sais, ou l'état d'esprit du bal, c'est que on a croisé une amie qui était comme: «Hey, j'étais supposée de passer avec telle personne, puis là, elle est plus là, puis je sais pas quoi, elle est pas venue au bal» ou je sais pas trop ce qui s'était passé, mais elle était toute seule. Puis là, on était comme: «Ben, viens avec nous, là, je suis sûre qu'on peut passer à 3, c'est correct». Mais tu sais, c'était pas, tu sais, c'était une amie, mais comme pas une meilleure amie, tu sais, je pensais Ouais. vraiment avec, puis tu sais, moi puis ma meilleure une de mes meilleures amies, on était comme: «Ben oui, viens-t'en, comme viens avec nous, on va passer». Fait que là, on arrive comme quand c'est à notre tour, puis qu'il faut dire nos noms à la personne qui nous nomme, on est comme: «Allô, on est 3 là, c'est correct?» C'était bien drôle, fait qu'on avait passé, mais ouais, c'est ça, mon bal, nous autres aussi, c'était pas à notre école, c'était ben, en fait, je sais pas ton bal à toi, mais nous, notre bal, c'était pas à notre école. On faisait ça, si je me souviens bien, on était au centre des congrès d'Ottawa. Fait que, tu sais, on était dans un gros événement, mais il faut dire que, tu Mmh. sais, il y avait presque 400 finissants dans mon école, fait que, tu sais, ça prenait nécessairement une grosse salle, là, tu sais, pour nous accueillir. Mmh. Puis, nous autres, nos parents étaient invités au bal, tu sais, Mmh. j'ai bien hâte de voir qui était à ton bal parce que nous, c'est ça, parents étaient au bal, moi, j'étais pas accompagnée. Je me souviens que ça avait été un gros stress toute mon année de secondaire de me dire comme: «Oh mon Dieu, il faut que je trouve un gars pour m'accompagner», puis à la fin, j'avais fait comme: «Pour vrai, c'est-tu vraiment important, là?» Comme Mmh. puis, fait que mes parents étaient là, puis j'ai tellement de photos de comme, tu sais, je suis contente d'avoir pris le temps, probablement parce que mes parents étaient là, fait que, tu sais, j'avais comme demandé à ma mère: «OK, je veux que tu nous prennes en photo comme avec toutes mes amies». Fait que j'ai des full belles photos Mmh. de comme, tu sais, moi avec quasiment toutes mes amies du secondaire, comme avec un bel éclairage parce qu'on les avait pris au début de la soirée quand il y avait encore de la belle lumière, puis, j'ai envie de dire, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'était parfait comme. On Ah. dirait que c'est ça, c'était comme spécial. Puis j'ai aussi le souvenir qu'il y avait plein de monde qui était parti à l'après-balle, puis que nous, on était comme moi puis ma gang d'amis, on était restés comme dans les derniers à danser, puis à juste avoir vraiment du fun. Mmh. Mais, toi, c'était comment ton bal? C'était-tu à ton école? Comme qui était invité? Parce que moi, j'ai Ah! entendu que les parents avoir des parents à ton bal, ça, c'était quelque chose de comme très hors de l'ordinaire. Mon expérience de mon bal est plutôt mitigée, là, entre autres parce que j'avais un beef avec ma robe, là. Oh non! Ouais, mais, nous autres Oh! aussi, les parents étaient conviés au OK. bal parce que, tu sais, c'est une école avec une couple pas tout le monde, là, mais il y avait une couple de parents riches. Fait que, tu sais, c'est comme une Ouais. manière de show off, je pense. Fait Ouais. que, en tout cas, les parents, nous autres, ils étaient invités au bal, puis même que c'était une tradition, j'imagine qu'ils font plus ça maintenant, mais c'était une tradition de nous apprendre comment danser la valse pour qu'il y ait un Wow! moment de valse père-fille au Ah ben, moi, j'ai eu une bal. danse avec mon père aussi, là, Ah! mais on n'a pas appris à Malaise. valser. OK. Mais en tout cas, fait que moi, je me rappelle même pas, je pense même pas que j'ai dansé la valse avec mon père. Je pense que tu pouvais danser avec tes amis aussi, OK, là. ouais. Mais, en tout cas, ma robe, tu sais, c'est ma grand-mère qui me l'avait faite. J'avais choisi le patron, mais comme initialement, moi, j'aurais voulu comme une robe médiévale, genre, puis on n'avait pas trouvé rien dans les boutiques qui fitait. Puis, genre, j'étais allée, j'ai des souvenirs de séances de magasinage de robes super malaisants, là, parce que, tu sais, j'étais comme, je rentrais encore dans les straight sizes à ce temps-là, mais ça commençait à être Ah, serré. Fait que, tu sais, comme trouver quelque chose qui fitait, que je voulais, mais en tout ouais. cas, au final, ma robe était comme, je pense, trop moderne pour le feeling que je voulais, Ouais. là. J'ai du mascara bleu dans les cheveux sur mes photos de Ah! bal. En tout cas, c'est drôle un Classique! peu, là. Ah! Hem, mais mitigé, puis moi, je suis pas allée accompagnée, puis on était plusieurs filles à pas y aller Mmh. accompagner, là. Je dirais pas que c'était, je te dirais, c'est peut-être 50-50 Ouais. de filles qui étaient comme là avec leur chum ou comme des dates, là. Mmh. Hem, C'était correct, mais moi, on dirait que le côté trop formel, il m'agaçait un peu. Ben, formel, Mmh. comme un peu chic, puis show off, puis genre,
Ouais, un ouais. peu mode séduction, je sais pas trop, là, en tout cas. Mmh. Puis, il y avait l'après-balle, nous autres, après. Il y avait eu Mmh. comme une couple d'après-balles qui s'était organisée, mais nous autres, la gang avec laquelle j'avais choisi de fêter, ils avaient loué comme, un genre de café sur Saint-Denis, puis là, comme OK. tout le monde avait pris comme une grosse brosse là, puis on avait fini la soirée, ben là, c'était rendu le matin, Mmh. on allait marcher sur le Mont-Royal, puis, pour vrai, je pense que je suis revenue chez nous à genre 9-10 heures du matin, puis, mon père ouvrait la porte pour aller chercher le journal, puis j'étais là. Il a fait un esti de saut, genre. C'est donc Fait bien qu'en tout drôle! cas, mais tu sais, première brosse, Ah, tu sais, avec des gens qui étaient pas, tu sais, parce que moi, mes amis étaient comme un peu straight, fait que j'ai pas ouais. fait mon après-balle avec mes très bonnes amies. Fait que, Mmh. tu sais, brosser avec du monde que tu connais so-so, Ouais, c'était ouais. comme intéressant comme expérience, mais c'était pas genre le ultimate experience, là. C'était comme intéressant. Ben, moi, j'ai envie de c'est pas pour te faire chier, mais moi, j'ai eu une robe médiévale et j'en étais très Mmh. satisfaite. En fait, c'est même ma Bravo. tante qui l'a faite. Moi aussi, j'avais magasiné les robes médiévales, mais assez tôt, ma tante, qui est une, excellente couturière, on était allés fouiller, on avait trouvé un patron dans, tu sais, Simplicity ou je sais plus quoi, là, tu sais, qui fitait, puis même qu'elle avait comme Mmh. altéré dans le sens que, tu sais, souvent les patrons, ils ont comme 3, tu sais, c'est comme le même modèle, mais avec comme 3 variations différentes de la robe. Puis là, moi, j'étais comme: «Ah, mais moi, je voulais vraiment qu'il y ait un lacet en avant, mais j'aimais aussi, il y en avait un qui avait un voilage puis tout». Puis là, elle était comme, tu sais, elle a regardé les affaires, puis elle était comme: «Mais je peux faire les 2 là, comme, tu sais, ça fit, je suis capable de faire fitter». Fait que il elle était magnifique. Mmh. J'étais vraiment fière de ma robe, j'étais vraiment contente. Hem, je me souviens que j'avais une amie aussi qui avait fait sa propre robe. Fait que, tu sais, on avait comme beaucoup de temps comme de passer à penser à nos robes. Ça avait été bien, bien cool. Puis je me souviens, j'avais comme des espèces de sandales style spartiate comme que j'avais acheté dans une Yes! boutique au marché Bail à Ottawa. C'était magnifique. Hem T'avais-tu des fleurs dans tes cheveux? Ah ben oui, ben oui. Ah puis la chose qui est drôle, c'est que, ma marraine était amie avec un coiffeur qui était comme le coiffeur de quasiment tous les membres de ma famille. Fait qu'évidemment que c'est lui qui m'a coiffée pour mon bal. Puis la joke, c'était que il m'a aussi coiffée quand j'avais 5 ans et que j'étais la bouquetière pour mon parrain quand il s'est Ah marié. ah. Et l'histoire qu'il racontait tout le temps, c'est que j'avais fait une crise monumentale pour ne pas me faire mettre des fleurs dans les cheveux. Tu sais, les petites crises de fleurs blanches, toutes Les minuscules, petits là? soupirs de bébé. Moi, c'était dégueulasse, j'en voulais pas, j'avais fait une crise. Puis là, j'étais arrivée à lui comme la journée de mon bal avec un bouquet de marguerites, puis j'étais comme: «Allô, tu peux-tu comme les mettre dedans?» Puis il était comme: «Je peux pas croire que je vais te mettre des fleurs dans les cheveux encore». C'était bien drôle. Mais ouais, puis j'ai des photos de ça. Écoute, c'était magnifique, là. Ah. Je capotais. J'étais vraiment contente de mon look. Puis, ouais. Mais là, je voulais parler de mon après-bal aussi parce que, Mmh. ben, écoute, moi, j'ai gradué à Gatineau. Fait que nous, les classiques à Gatineau, c'est là qu'on voit qu'on est un peu en région. C'est que, pour nous, les après-bals, c'est dans le fond d'un bois. Ouais. C'est là que Mmh. ça se passe, tu sais, c'est dans un sous-bois, puis tu sais, il avait organisé des navettes, je sais pas quoi, il y avait du monde qui avait organisé ça, mais premièrement, c'était pas du monde avec qui je me tenais pantoute, pantoute, tu sais, genre, j'étais jamais allée dans un de leurs parties, fait que je trouvais ça un peu bizarre Mmh. d'aller à l'après-balle officiel. Puis, j'avais une amie, dans le fond, parmi la gang avec qui je me tenais beaucoup en secondaire 5, j'avais une amie que, elle avait une maladie, ben, elle a toujours une maladie dégénérative des yeux, elle est en train de devenir aveugle, tu sais. Fait que pour elle, comme je pense qu'elle, ça y tentait d'aller dans le trou de boîte, dans le bois, mais elle était comme: «C'est vraiment pas un bon plan avec de l'alcool puis tout, comme, tu sais, je peux pas, là, tu sais, je peux pas faire ça». Fait que ses parents, je pense qu'elle était bien déçue, elle, fait que ses parents, ils avaient dit: «Écoute, invite toutes les amies que tu veux, vous avez le sous-sol, vous avez la cour, faites ce que vous voulez». Fait que dans le fond, ça a fini par un party de sous-sol. On était, mettons, 15. OK! Tu sais, on était, mettons, 10-15 à peu près, là, tu sais, qui étaient là. Fait que, puis tu sais, on était toutes sur le mood comme personne n'était comme déçu de pas aller à l'après-balle normale parce qu'on était comme, ben c'est pour elle, tu sais, c'est pour Julie. On le sait que Julie peut pas y aller, fait qu'on va faire comme le meilleur after ball qu'on peut pour nous-mêmes, tu sais.
Puis j'ai tellement souvenir comme de tu sais, d'avoir eu du fun, on avait eu comme eu le temps, tu sais, on a eu tu sais, c'était pas comme le gros party fou raide, mais tu sais, on avait eu des belles conversations, on avait eu du fun, on avait bu Mmh. un peu, on avait comme essayé d'aller voir le lever du soleil le lendemain matin parce on se trouvait bien comme: «Oh mon Dieu, c'était tellement de nuit», tu sais, comme on se sentait là, tu sais, que la nuit était comme importante puis que là, c'était comme on voyait là, la signification, le symbolisme de notre soirée, puis on était comme: «On va aller voir le lever du soleil, ça va être comme un renouveau, on s'en va au cégep, nanana». On s'installe dehors, puis là, on est comme on est là, puis là, le père de mon ami passe, puis il fait comme: «Qu'est-ce que vous faites?» tu sais? Comme parce qu'on était quand même tranquille, puis il était là. On était là: «Ben, on attend, on veut voir le lever du soleil», puis il est comme: «Ben, il est déjà levé, puis c'est l'autre bord, tu sais, de la maison». Oh! Fait que, tu sais, puis à ce Oh! moment-là, on était plus beaucoup, là, je pense qu'on était peut-être comme 5-6, tu sais, toutes les autres étaient parties, puis on s'était juste trouvé ça vraiment drôle, puis on avait comme un peu ri un peu de Julie en disant comme: «Ben, tu sais, tu nous as pas comme guidés vers le bon bord de la maison», mais étant évidemment que c'est pas quelque chose qu'elle fait, regarder le lever du soleil, fait que fait qu'on était comme: «OK, c'est pas grave», puis son père, il avait juste fait comme: «Ça vous tente-tu d'aller déjeuner au resto?» On était tous comme: «Ah ouais, c'est une bonne idée», Mmh. fait qu'il nous a amenés comme dans un diner genre 24 heures, puis après ça, on est retournés chez nous, mais c'était comme ce qu'on je me souviens tellement qu'on s'est dit comme c'était de ça qu'on avait besoin, puis c'était ça qu'on voulait. Mmh. Fait que puis j'ai une photo comme de nous devant le diner comme juste après notre déjeuner, qu'on est comme on était là, on était cool, là. C'était le fun, ça a été comme tellement une belle expérience. Ah, c'est vraiment cute. Oh. Mais là, l'autre affaire dont on voulait parler, c'est comme quelque chose qui se passe après la fin du secondaire, donc des retrouvailles. Toi, Marie, t'es-tu allée à des retrouvailles? Ben, c'est ça, moi, mon apport à cette section-ci va être courte parce que non. Je suis pas allée à mes retrouvailles. Ils ont organisé des retrouvailles après 10 ans, puis évidemment, quand je dis comme «ils ont», c'est pas l'école, là, c'est du monde OK. random qui ont comme décidé d'organiser quelque chose. Puis c'était tu sais, moi, vu que j'ai gradué en 2000, on fait le calcul, c'était en 2010 mes retrouvailles. Fait que OK, 2010 ouais. là, c'était l'époque où tout le monde avait commencé à avoir Facebook. Mmh. Tout le monde du secondaire là, tu rajoutais tout le monde que tu avais connu de toute ta vie sur Ouais, Facebook ouais, dans ce ouais. temps-là. Oui, oui, oui. Puis là, j'étais pas prête encore dans ma tête. J'étais comme: «Non, pour vrai, il y a du monde que j'ai laissé derrière par choix. J'ai pas envie de reconnecter avec tout ce monde-là». Tu sais, ça m'est comme apparu encore plus vividement, genre que Ouais. j'en avais rien à chier. Puis j'étais comme tu sais, là, c'est peut-être moi qui étais un peu, bizarre et brisée, là, mais je pense que si tu vas à tes retrouvailles, c'est un peu pour comme soit épater la galerie ou genre tu sais, que par les affaires que tu as faites ou parce que tu es fucking bien en dedans, genre. Ouais. Tu genre, tu vas pas à tes retrouvailles pour être retraumatisé, genre, par le même monde. Non, Fait que c'est moi, clair. je sentais pas que je pouvais show up à cet événement-là en étant comme: «Yes, look at me», genre, «Look at Mmh. everything I achieved, nanana». Puis tu sais, il y avait mes amis qui avaient déjà eu des bébés, qui s'étaient Ah ouais. mariés, puis genre, j'approuvais pas tous ces choix-là. Puis là, j'étais comme: «Ah, pour vrai, j'ai pas envie de vivre ça». Mais non, c'est clair. Comme non, j'irai pas. Puis je pense qu'il y en aura pas d'autres. Fait que too bad, too Mmh. sad, pas de retrouvailles. Oh! Ah! Ah, toi, ça ressemblait à quoi? Tu en as-tu? Ben oui, c'est ça l'affaire. Ben, premièrement, la joke, c'est que j'ai assisté, j'étais l'invitée des retrouvailles des 25 ans de ma mère, parce que ça se passait Mmh. la même année que moi je graduais, puis je sais pas pourquoi mon père, il pouvait pas y aller, fait que ma mère était comme: «Ben, tu veux-tu venir?» Fait que j'étais allée avec ma mère à son 25e dans mon école secondaire, c'était Wow! vraiment drôle. Mais moi, j'ai eu des retrouvailles après 5 ans, puis j'étais comme tu sais, j'essayais de penser qui avait organisé ça, puis en regardant mon livre, ben Colin, il y avait déjà la date dans mon livre de finissant. C'est la fondation de ma polyvalente qui s'occupait de ça à l'époque. Fait qu'il disait comme: OK. «Que dirais-tu si nous nous rencontrions tous et toutes dans 5 ans?» Donc j'avais comme la date, samedi 10 mars 2007, fait que je sais pas, ça a dû arriver cette date-là, là, je m'en souviens pas trop. Hem, C'était à mon école secondaire.
Puis j'étais contente que ça soit mon école secondaire parce que comme, tu sais, je sais pas, là, c'était comme meaningful de retourner là. Sauf que Mmh. l'affaire, c'est que 5 ans plus tard, là, tu pas eu le temps de changer ben, là. Fait que j'avais Mmh. comme je sais pas, c'est comme si les personnes avec qui j'avais plusieurs amis avec qui j'avais gardé contact. Fait que ceux-là, comme, tu sais, je les revoyais, mais que j'avais gardé contact. Puis ceux avec qui j'avais pas gardé contact, ben, je m'en crissais. Fait que comme, tu sais, c'était comme C'est mitigé. ça! Je me souviens qu'il y avait comme une fille qui avait eu comme 2 enfants, puis j'étais comme: «Oh mon Dieu, il me semble que c'est bizarre», comme 5 ans après le secondaire, mais en même temps, tu sais, Ouais. tout le monde a Hein, sa vie, mais tu sais, j'étais comme: «OK, ça sort un peu du lot». Hem, Fait que c'est ça. Puis j'ai manqué mes 20 ans. Ils ont fait les 20 ans l'année passée. Ah ça, Hem, ça aurait pu être le fun. ça aurait pu être le fun, ça me tentait un peu, sauf qu'on est encore dans les périodes COVID comme je veux dire comme tu sais, fait que c'était encore Ouais. comme: «Ah, ça me tente-tu vraiment d'aller voir du monde que je connais pas trop?» tout ça et en plus, Ouais. comme, là, j'habite plus à Gatineau, ça dans mon timing, ça m'a donné pas du tout d'être à Gatineau cette fin de semaine-là, Mmh fait que j'étais mh. comme: «Sorry, je suis pas allée». Puis de ce que j'ai compris, il y a pas eu grand monde qui est allé, puis c'était tout comme la même gang, là, fait que j'étais comme: «OK, j'aurais peut-être pas eu tant de fun que ça». Mais bon, Mmh. c'est pas, c'est la vie. C'est, pour faire un segue avec la prochaine section, là, je pense que les retrouvailles, c'est une affaire que comme on a des images puis des idées de Mmh. c'est quoi à cause de films qu'on a vus, mais que je pense pas que c'est si hype, genre in real Non. life, des retrouvailles. Fait que c'est peut-être pas, une expérience, universelle, je sais même pas si ça s'applique à l'Europe, mais en tout cas, en Amérique du Nord, on peut pas escape la culture des films d'ados, des séries d'ados. Puis ces images-là, je pense, nourrissent beaucoup, tu sais, nos attentes par rapport à la fin du secondaire, le bal, tu sais, les retrouvailles, comme on disait, la graduation comme telle, nanana. Est-ce que tout le monde a fait une chorégraphie en même temps à ton bal? Sans doute pas, tu sais, mais genre, il y a tellement de moments clés qu'on a vus dans des films qui puis ça mesure pas nécessairement avec la vraie vie, là, mais t'en as-tu, toi, des images comme ça, Catherine, que t'étais comme plus jeune, tu étais comme: «Ah ouais, le secondaire, ça va être ça» ou que qui était ton fantasme, même si tu savais que ça serait pas la Ouais. réalité, que tu aurais aimé que ça soit ta réalité? C'est sûr que l'image de comme, tu sais, la graduation avec tout le monde qui garoche leur chapeau comme, ça on dirait que ça m'a manqué un peu, même si c'est niaiseux, là, tu sais, on dirait que c'est comme c'est supposé d'être un passage obligé, puis comme selon Hollywood, selon les films d'ados, fait qu'on dirait que ça m'a manqué, mais j'ai l'impression, je pense que j'avais comme plus d'images du bal. Tu sais, le bal, Mhm. il y a comme tellement d'images de ça, mais ma réflexion, c'est que je pense qu'aux États-Unis, il y a comme plus la tradition des comment qu'ils appellent ça? C'est-tu les homecoming ball ou Ouais, tu sais, mhm. qui est comme fait que j'ai l'impression qu'il y a plus de balles, qu'on a l'impression, nous, que c'est des balles définissables, mais que dans le fond, c'est plus des danses ou des Mmh. parties, tu sais, ou je sais pas quoi. Tu sais, ils ont ça à chaque Mhm. année, fait que c'est ça, on dirait tandis que nous, ben, on en a un bal, là, tu sais, puis les danses, comme quand il y avait des danses quand on était plus au début du secondaire, ça ressemblait pas pantoute à ça, là, tu sais. Non. On mettait crissement pas des robes de bal pour aller là, fait que tu sais, c'est ça, fait que je pense que c'était plus comme l'idée du bal, puis moi, je me souviens que dans la salle de bal où on était, comme il faisait ben sombre, fait qu'on dirait comme que j'ai pas eu comme cette image-là d'ensemble, là, tu sais, puis tous les dramas de coulisses de comme l'autre qui va brailler dans les Mmh. toilettes, puis tu sais, j'ai pas vu ça, là, tu sais, fait qu'on dirait que ça j'avais l'impression que mon bal était comme light, comme il manquait des Mmh. affaires. Mhm. Mmh. Ouais, je comprends. Ouais, mais toi, c'était quoi qu'il y avait comme que tu avais hâte ou que, tu sais, Ben, tu sais, en réfléchissant, tu sais, je me rends compte que c'était beaucoup, en fait, moi, les magazines, même quasiment plus que Mmh. les films OK, qui m'ont ouais. marqué parce que, moi, c'était l'époque, tu sais, des magazines comme Seventeen, Ouais. YM, puis comme il y avait beaucoup de mes amis qu'on regardait ça. Fait que, tu sais, les numéros où est-ce qu'ils parlaient des robes, OK, justement, comme c'était ouais. un big deal. Puis, tu sais, des robes, là, c'était le temps des robes poofy princess, là, comme
dans mon temps, fait que, beaucoup fantasmé sur les robes, puis tu sais, dans mon cas, comme mon fantasme de robe versus la réalité, tu sais, ça a été comme une grosse Oh! déception. Je pense, par exemple, qu'à certains niveaux, il y a des affaires que j'ai vécues en mon secondaire qui s'apparentent à des expériences dans des films. Tu sais, là, je donne 2 exemples un peu disparates, mais tu sais, un film qui, moi, m'a marqué beaucoup, c'est The Breakfast Club. Tu l'as-tu déjà Mmh. vu? Oui, oui, oui. OK. Fait que, tu sais, The Breakfast Club, en gros, si vous l'avez pas vu, c'est 5 jeunes qui sont en détention, puis c'est 5 jeunes de cliques complètement différentes. Puis, long story short, comme ils finissent en ayant eu un gros moment comme heart to heart, puis en déconstruisant un peu les préjugés, puis là, ben, ils apprennent à s'apprécier malgré leurs Ouais, ouais. différences, tu sais. Puis quand je disais que mon secondaire 5 était un peu comme sous le signe les gangs un peu mélangés, puis des Mmh. retrouvailles avec certaines personnes, il y a de ça un petit peu que j'ai retrouvé. Puis un autre exemple, tu sais, étant donné que tu vis toute cette expérience-là en même temps, même le monde que tu trouves pas comme. On dirait qu'il y a comme plus de chicane qui importe aussi. À un moment donné, comme tout Ouais. le monde comme est the bigger person. Puis ça me fait penser comme à Grease, tu sais, comme à Ah! la fin, quand ils font juste Ouais, comme ouais. chanter tout le monde. Puis évidemment que j'avais pas de parc d'attractions dans ma cour d'école, mais Ni un genre. char qui part dans le li- ciel. non, non, c'est ça. Mais un espèce de sentiment de gang, tu Ouais, sais, ouais, comme ouais. on fait ça ensemble. Ça, j'ai quand même vécu ça. Puis sinon, une des images les plus marquantes de bal de fin de secondaire, je me rends compte que c'est un film qui est sorti, je pense, en 99, mais pour vrai, je pense que je l'ai vu juste quand j'étais au cégep. Mmh. Mais en préparant la section, c'est la première image qui m'est venue en tête, c'est le film Ten Things I Hate About You. Mmh, ouais, ouais. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui. Tu sais, il y a comme une iconique scène de bal là-dedans où est-ce que comme ben, tu sais, la salle est incroyable, mais il y a un band, puis là, le gars, il a payé pour que le band joue la tune, mais là, comme là, gros drama quand elle apprend qu'il l'a niaisé tout le long, en tout cas. Je sais pas, comme si j'ai envie de me plonger dans une atmosphère de, tu sais, film de graduation, c'est ce film-là que je vais écouter, genre. C'est comme la ultimate prom pour moi. Ou Clueless aussi, un petit peu de Ah ouais, ça dans, y a-tu un bal de finissant dans Clueless? Ben, ça, je c'est ne une autre sais affaire qui a comme plein ouais. plein de danses, mais pas nécessairement des Ben, c'est ça, balles, là. j'allais dire, mais on dirait, j'essayais de penser à comme des balles de finissant dont je me souviens, puis là, c'est pas un bal de finissant, mais un bal, c'est Carrie. Ouais! Mais Non, c'est c'est un pas bal vrai. définissant, C'est un c'est bal de prom, finissant, oui, OK, oui. oui, 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 Ouais, ben, c'est ouais. ça. Mais ouais, mais c'est pas vraiment ce à quoi on aspire, mais il y a quand même le Ah tu sais, l'aspect, là, justement, là, tu sais, de faire des décorations. Tu sais, je me souviens qu'il y avait eu comme des discussions, au mon secondaire du monde qui était dans la planification, tu sais, de genre fabriquer des centres de table, puis comme, tu sais, faire les décorations. Puis au final, je me souviens Mmh. même pas d'avoir rien vu, là, comme, tu sais, j'étais là comme c'est juste drôle. Ah, mais Carrie, avant que la marde pogne, là, c'est magnifique, là. Ben C'est oui, comme, c'est je veux sûr, vivre là. dans cette balle-là, c'est extraordinaire. Non, c'est ça. Moi, j'ai le souvenir de comme ceux qui accrochent comme des lunes puis des étoiles Mmh. comme, en papier d'aluminium, là, tu sais, genre au plafond, là. Mmh. Non, c'était hot. Avant que la marde pogne, c'était hot. Exact. Puis un film que moi j'ai détesté quand c'est sorti, mais c'était comme le tout le monde capotait là-dessus, c'est She's All That. Mmh. Elle a tout pour Mmh. elle. Ouh. Hem, puis, tu sais, c'est ça que je niaisais tantôt, là, le bout avec la chorégraphie, là, avec le Fatboy Slim, là, tout le monde en même temps. C'est comme: «Quand est-ce que vous avez appris ça? Ça a aucun sens». Ah! Mais, ça, c'était marquant, puis c'est sorti Mmh. comme dans le bout que je graduais, là, fait que je Ouais. pense que c'était un peu comme on everyone's mind, ces images-là. Oh my Et god. là là! Mais là, on a parlé de films. Il y avait quand même, en tout cas, je sais pas pour toi, mais pour moi, la musique, c'était vraiment important quand j'étais au secondaire, là, comme si j'ai parlé de ma personne, une partie de ma personnalité, c'était le théâtre, mais l'autre partie, c'était genre écouter de la musique. Puis là, on vous a préparé une petite playlist de tunes de notre Wouh! secondaire, mais on voulait comme vous en présenter une chacune. Fait que, Marie, toi, de quelle tune tu veux nous parler, aujourd'hui? Ben là, vous allez voir là, mes goûts éclectiques à travers cette playlist-là, mais si j'ai à choisir une tune qui est très évocatrice de mon secondaire,
à la fois pour le côté comme Lilith Fair de la chose, puis toutes les comme singer-songwriters féminins que j'écoutais, mais aussi parce que c'était la chanson thème d'une série qui m'a beaucoup marqué. C'est I Don't Wanna Wait de Paula Ah, Cole, chanson thème de Dawson's Creek. c'est sûr! C'est encore très bon, cette chanson, Ouais. et ça me transporte automatiquement en 1998. Ah, c'est beau! Toi, c'est quoi l'extrait que tu veux présenter à notre auditoire? Ben, moi aussi, c'est quelque chose de comme j'allais dire controversé, c'est peut-être controversé, mais mise en contexte, moi, à mon école secondaire, il y avait une radio étudiante assez importante, ce qui fait que comme tous les midis dans l'agora où beaucoup de monde se tenait, il y avait des émissions originales de gens qui faisaient de la radio et donc il y avait comme le contrôle de la musique, fait que c'était quelque chose, là. La radio étudiante était assez importante dans mon école, j'étais pas impliquée là-dedans du tout. Par contre, il y avait une toune qui était selon toute la gang qui a gradué en même temps que moi, puis tu sais, quelques années avant et après, une toune qu'elle partait et le party pognait dans l'agora, comme littéralement. Tu sais, toutes les tunes jouaient, tout le monde jasait, mangeait leur lunch. Cette tune-là partait, c'était le party et c'était la zigazon de la bottine souriante. What? Donc, ça a pas du tout sorti à cette époque-là, mais c'était notre tune. Puis je pense que c'est pas sans lien avec le fait que le bar le plus populaire auprès des underage à Gatineau, en tout cas à mon école, qui était le bar qui était réputé comme étant la place qui carte pas, puis de faire des soirées Uh-huh. étudiantes, c'était un bar qui s'appelait La Boîte à chansons, donc qui était comme très réputé Mm. sur avoir des chansonniers puis mettre de la musique traditionnelle. C'était comme, c'est ça, c'était l'année. Fait que La Zigazon, c'est la chanson qui caractérise mon second. Wow! Puis ça fit parce que j'aimais beaucoup la musique québécoise, donc que j'étais toujours un peu à part dans mes goûts, mais ouais, La Zigazon. Trop hip. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs. Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet Nous soutenir. C'est la fin, non seulement de cet épisode, mais de cette saison. Marie, qu'est-ce que tu retiens de cette dernière saison qu'on vient de passer ensemble, qui a commencé en octobre dernier? Aïe, 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 que le temps file! Qu'est-ce que je retiens? On a été bold cette saison-ci. On avait, du monde qu'on a ciblé. On s'est dit: «Why not? On les invite, on verra bien». Puis comme presque tout le monde a dit oui. Fait que, tu sais, on a eu la chance d'avoir des super belles rencontres, des super belles conversations. Je pense de tu sais, put stuff out there qui est comme un beau produit, mais en même temps qui nous ressemble, qui est pas genre un cours académique. Mais en tout cas, je suis fière des conversations qu'on a été capable d'avoir puis de diffuser. Moi, c'est vraiment ça que je retiens de notre saison. Puis toi, de ton côté, Catherine? Ben, same. Écoute, moi, je suis tellement fière des entrevues qu'on a faites. Comme tu dis, on a comme osé demander à des personnes qu'on connaissait pas du tout de faire comme drop dans les DM de quelqu'un qu'on connaissait pas, mais qu'on admirait, puis de dire comme viens, est-ce que tu viens à mon podcast? Puis presque, ben, je pense que tout le monde a dit oui, en fait. Je pense qu'on a même pas eu de refus. Fait que comme, tu sais, c'était assez exceptionnel, puis aussi on a jasé avec des amis. Fait que j'ai comme l'impression qu'on a jasé avec des vieux et nouveaux amis dans cette saison-là, fait que c'était vraiment le fun. Puis, écoute, je retiens qu'on a contribué à la préservation de la culture québécoise en faisant 2 épisodes sur les filles de Caleb et Blanche. Moi, je pense que c'est nécessaire de le souligner. On a fait, du travail d'archives, du travail d'analyse, et j'espère que ça sera enseigné à l'université. Wow! Écoute, maybe.
Moi, ce que je veux souligner, dans le fond, aussi, de notre saison, c'est, toi et moi, tu sais, par le passé, on avait surtout conduit les entrevues chacune de notre Oui, c'est côté. vrai. Puis là, on a décidé de les faire à 2 tout le temps, Mmh. puis on a été capable de se compléter là-dedans, puis de se lancer la balle. Puis je trouve aussi qu'on continue de prendre de l'aisance au micro, puis on se laisse de la place pour Ouais. être qui on est au moment où on enregistre. Je trouve qu'on sort de plus en plus de la pression de performer c'est quoi une podcastrice, puis on est juste plus nous-mêmes, puis je pense que ça fait pour des épisodes plus intéressants. Ouais, je pense que oui, tu as raison. Puis, j'ai envie d'en profiter pour remercier l'auditoire qui était avec nous. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis dans nos aventures cette année. Merci pour vos beaux commentaires, pour vos beaux mots. Je suis toujours touchée quand on reçoit des messages. C'est arrivé à quelques reprises. Je pense qu'on a été deep dans nos conversations des fois, puis on a été vulnérables, puis les gens ont été vulnérables en retour Mmh. dans nos DM. On a eu des messages comme quoi qu'on touchait les gens puis que les gens se reconnaissaient dans ce qu'on disait. Fait que c'est bien touchant d'entendre ça puis ça donne, envie de continuer. Mais, avant de vous parler de la suite, j'ai envie de vous dire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de notre saison? C'est quoi vos épisodes préférés? Quels thèmes qui ont été les plus, importants pour vous? Qu'est-ce que vous avez aimé? Envoyez-nous vos réactions par DM. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre2eaux.balado. Et puis, on se reparlera pas dans 2 semaines. Ça se peut qu'il y ait des petits épisodes bonnies ici et là, on verra bien au gré de nos fantaisies, mais pour une prochaine saison comme telle, en ce moment, on le sait pas. On a une idée, Catherine puis moi, de ce qu'on veut faire. Il faut qu'on mesure l'ampleur de ça, fait que je pense qu'on va prendre l'été pour réfléchir à la forme que ça pourrait prendre. Donc quand on va revenir, c'est pas clair, ça sera sans doute pas à l'automne, Mmh. mais c'est certain qu'on va vous donner des nouvelles, puis, on espère être de retour dans vos oreilles quelque part en 2024. Alors, ben, sur ce, on vous aime, puis on vous dit encore merci, puis, prenez soin de vous, puis passez un super bel été. Bye! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelé Tiohtià:ke ou Muniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Nihonwensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.